Dans le sud-ouest de la Roumanie, les habitants sont confrontés à la sécheresse. Chaque jour, ils parcourent de longues distances pour avoir de l'eau. La Lituanie et les Philippines ont conclu lundi une nouvelle alliance de sécurité, face à ce que les deux pays qualifient d'axe autoritaire de la Russie et de la Chine. C'est un Danemark en plein renversement politique qui prend les rênes pendant 6 mois du Conseil de l'Union européenne. Un bain de mer, un intérieur climatisé ou l'arrosage des fontaines pour trouver un peu de répit, alors qu'une grande partie de la France suffoque ce mardi. Particulièrement touché avec près de 40 degrés, Paris et sa région placés en alerte maximale. Le dernier étage de la Tour Eiffel est fermé jusqu'à mercredi inclus. Les représentants de Météo France nous ont dit qu'ils pouvaient espérer que les départements en vigilance rouge retrouvent une situation météo plus favorable dans les jours qui viennent. Ce dimanche, 46 degrés 6 ont été relevés à Mora, à une centaine de kilomètres à l'est de Lisbonne, record pour un mois de juin au Portugal. Si le pays semble avoir passé le pic de chaleur, plusieurs régions restent en alerte, notamment dans les terres. L'Espagne subit elle aussi des températures records. Barcelone a déjà enregistré son mois de juin le plus chaud depuis plus d'un siècle. Des températures supérieures de 9 degrés par rapport à la moyenne saisonnière ont été relevées à Saragosse et Bilbao. Alors que l'Italie est elle aussi touchée par des fortes chaleurs, le nord du pays a été frappé par des pluies torrentielles lundi. Près de Turin, un glissement de terrain a touché le village de Bardonecchia. Un homme a perdu la vie. Dans le comté de Dolj, dans le sud-ouest de la Roumanie, les habitants peinent à accéder à l'eau sous une chaleur écrasante. Les puits étant asséchés, ils traversent les champs pour s'approvisionner aux sources, rapportant l'eau dans des barils. Quand il pleut, chaque goutte est précieusement conservée. Même dans les zones mieux équipées, les infrastructures défaillantes limitent l'accès à l'eau. Am pus bidoanele deja în remorcuță și ne pregătim să ne ducem să luăm apă. Dans le village de Teascu d'Indeal, beaucoup doivent traverser un champ pour atteindre une source lointaine, car le seul puits, réalisé par la mairie, ne fournit qu'un mince filet d'eau. E greu pe canicule, fără apă și bocal de aici, pe atâta distanță până acasă încălzești. Les 50 familles du village font face à ces difficultés. Certaines recueillent l'eau de pluie en complément, d'autres s'en servent pour les poulets ou pour arroser les légumes. Les autorités municipales reconnaissent l'absence d'alternative, mais promettent d'améliorer la route menant au puits. Domnul primar săptămâna viitoare are utilajele pregătite pentru a împrăștia piatră și a face acolo tot terenul să fie ușor de ajuns la puțul nostru. D'autres localités, même dans la vallée du Danube, connaissent les mêmes problèmes d'approvisionnement en eau. Foarte rău. Când pornesc pompa, opresc hidroforul. Când pornesc hidroforul, opresc pompa. Exact Sahara. E sărăcie curată. Selon l'agence météo nationale, un tiers de la Roumanie est touché par la sécheresse. La Pologne va temporairement rétablir des contrôles aux frontières avec l'Allemagne et la Lituanie. Le Premier ministre Donald Tusk a déclaré que ces mesures étaient nécessaires pour réduire le flux incontrôlé de migrants à travers ces deux frontières. Son gouvernement est sous la pression des partis d'opposition nationalistes qui accusent Berlin de renvoyer en Pologne des migrants en situation irrégulière. En effet, depuis septembre, l'Allemagne a elle aussi rétabli des contrôles à la frontière polonaise, une décision qui intervient après que le nouveau chancelier Friedrich Merz a fait du durcissement de la politique migratoire un pilier de sa campagne électorale en février. Mit der polnischen Regierung sprechen wir über gemeinsame Kontrollen im jeweiligen Grenzhinterland, also sowohl auf der deutschen Seite wie auch auf der polnischen Seite. Und ich kann hier nur sagen, es gibt sowohl zwischen den Regierungschefs, also zwischen Donald Tusk und mir, als auch zwischen den Innenministern eine sehr enge, sehr kollegiale, freundschaftliche Kooperation, weil wir ein gemeinsames Problem gemeinsam lösen wollen.
Donald Tusk a déclaré qu'il avait parlé plusieurs fois avec le chancelier et souligné que la patience de la Pologne sur cette question était à bout. Les nouvelles menaces internationales appellent à de nouvelles alliances parfois inattendues. La Lituanie et les Philippines ont signé lundi un accord visant à créer un pacte de sécurité face à ce qu'ils qualifient de nouvel axe autoritaire sino-russe. Ces deux nations, que rien ne rapproche à première vue, ont toutes deux exprimé leur inquiétude face à la coopération entre Pékin et Moscou, qui menace leurs régions respectives. Le protocole d'accord a été signé à Manille, la capitale des Philippines, entre les ministres de la Défense Dovile Chacaliné et Gilberto Teodoro Jr. Le pacte vise à encourager la coopération entre les deux pays dans les domaines de la cybersécurité, de la production de munitions et de la sécurité maritime. La ministre lituanienne a fait part de l'inquiétude de Vilnius face à l'essor de la coopération entre la Russie, la Chine, la Corée du Nord et l'Iran. Depuis des années, de nombreux pays asiatiques, dont les Philippines, le Vietnam, la Malaisie et Taïwan, sont impliqués dans des conflits territoriaux avec la Chine. Pékin mène régulièrement des opérations d'intimidation contre les navires et les pêcheurs philippins, les accusant d'empiéter sur ce que la Chine considère comme son territoire historique. L'accord avec la Lituanie s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le président philippin Ferdinand Marcos Jr. pour développer les alliances de sécurité entre l'Asie et les pays occidentaux. Manille a également conclu un traité d'alliance avec Washington afin de renforcer ses défenses maritimes. Un caricaturiste turc a été arrêté à Istanbul par la police pour avoir dessiné le prophète. Selon les autorités, on y verrait Mahomet saluer Moïse au-dessus d'un champ de bataille représentant Gaza. Dans une vidéo partagée sur X par le ministre de l'Intérieur, Ali Yerlikaya, on voit le caricaturiste être maîtrisé et emmené par la police. Le ministre a également déclaré dans son message qu'il condamnait ceux qui tentent de semer la discorde en dessinant une caricature de notre prophète. Le magazine fait depuis l'objet d'une enquête pour insulte publique aux valeurs religieuses, selon le ministre de la Justice. Ce dessin n'est en aucun cas une caricature du prophète Mahomet, a-t-il défendu, ajoutant que le personnage est un musulman appelé Mohamed et qui est tué à Gaza dans les bombardements d'Israël. Un groupe islamiste aurait lancé des pierres en signe de protestation contre le bâtiment du magazine Lehman dans la nuit de lundi à mardi, après une manifestation qui a réuni quelques centaines de personnes en colère. Dans quels pays européens les femmes doivent-elles accomplir leur service militaire? La vague venant du nord de l'Europe a été suivie par 3 pays. Dernier en date, le Danemark vient d'étendre la conscription obligatoire aux femmes. Les Danoises de plus de 18 ans doivent à présent s'inscrire au registre de l'armée. Filles comme garçons doivent participer à la journée de défense au cours de laquelle ils participent à une loterie. Le numéro tiré au hasard leur indique s'ils doivent accomplir leur service militaire si le nombre de volontaires est insuffisant. La durée du service militaire est également étendue de 4 à 11 mois. Selon cette chercheuse danoise, la décision fait l'objet de débats. Une partie de la population, notamment des femmes, trouve cette réforme injuste, mettant en avant d'autres arguments par rapport au fait que ce sont seulement les femmes qui mettent au monde les enfants. Mais pour une grande part de la population, c'est aussi important que les femmes aient accès au service militaire à égalité des hommes. En Europe, le service militaire est obligatoire pour les hommes dans une dizaine de pays comme la Finlande, Chypre ou la Grèce. Le Parlement norvégien a voté pour élargir la conscription aux femmes en 2013. Il a été mis en place en 2016. En Suède, le service militaire est mixte depuis 2017. Ce tournant impose toutefois des mesures pour assurer l'égalité des chances et pas seulement. L'armée a mis en place plusieurs mesures. Ils vont d'abord essayer de voir quelle était l'étendue des problèmes par rapport aux harcèlements sexuels et à la discrimination des femmes au sein de l'armée. Et ils ont été assez clairs que c'était des comportements qui étaient malvenus dans l'armée. Des voix se sont également prononcées en faveur d'un service militaire universel en Lettonie et en Lituanie. Les femmes sont déjà intégrées dans les armées de métier et représentent environ 10% des effectifs militaires en Europe. C'est un nouveau Danemark qui prend les rênes du Conseil de l'Union européenne. Face à la guerre en Ukraine, au désengagement américain en Europe et aux menaces proférées par Washington de s'emparer du Groenland,
le royaume scandinave a opéré en quelques années 2 revirements politiques profonds. Tout d'abord, sur la sécurité. Copenhague en fait une priorité de sa présidence et compte pousser au développement des capacités de défense et au renforcement de l'industrie. Le Danemark devrait donc favoriser une augmentation des dépenses, une révolution puisque le pays refusait depuis 1993 de s'engager en matière de coopération dans la défense. So the sense of urgency which Denmark can convey, given its individual experience of having this 180-degree change from being very critical when it comes to EU in the area of security and defense and now being a front runner, gives them an added push when it comes to this issue. Le renversement est identique sur la question du budget européen. Le Danemark a longtemps fait partie du groupe des États membres surnommés les frugaux, autrement dit les tenants de l'orthodoxie budgétaire. Désormais, le gouvernement danois ne compte plus s'opposer à une augmentation du prochain cadre financier de l'Union, dont les discussions vont s'engager au cours du semestre. The categories we've had in the past still exist, so the frugals versus the rest, but the groupings are changing. Who are part of the frugals is changing, and the Danish definitely are now in a group which is not asking how can we spend as less as possible, but how can we best spend at the European level, which might then include also in spending more, so more and smarter. La présidence danoise devrait aussi insister sur le renforcement de la compétitivité et poursuivre la transition climatique. Toutefois, le programme reste avant tout une feuille de route. La capacité d'une présidence du Conseil de l'Union à influer en profondeur le choix de ses partenaires a aussi des limites.